Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre opportunité nous est donnée ce jour encore pour parler des choses du royaume. Et notamment, nous parlerons aujourd'hui de comprendre la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Ça fait 4 semaines déjà que nous sommes sur ce thème. Et la semaine passée, nous avons commencé à parler de comment être équipé pour le combat spirituel. Et nous avons parlé de l'armure de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons développer comment utiliser cette armure, comment porter cette armure pour être efficace. Alléluia. Amen. Parce que oui, c'est une chose que de connaître l'armure, mais c'est une autre de savoir comment l'utiliser dans les différents aspects de nos vies. Amen. Et la semaine passée, par la vertu du Saint-Esprit, nous avons parlé de se préparer au combat, comprendre ce que c'est que la guerre spirituelle, comprendre que la guerre spirituelle n'est pas un mythe ou une légende, mais qu'elle est bien réelle. Alléluia. Nous avons parlé de la nécessité de s'équiper avec le divin. Et nous avons lu Éphésiens, le chapitre 6, du verset 10 au verset 18, qui nous parlait de l'armure spirituelle, qui nous donnait les différents éléments qui constituaient l'armure spirituelle. Et nous avons parlé de la ceinture de la vérité, nous avons parlé de la cuirasse de la justice, nous avons parlé des chaussures de la paix, nous avons parlé du bouclier de la foi, nous avons parlé du casque du salut, nous avons parlé de l'épée de l'esprit et nous avons développé quelle est leur fonction. Nous avons expliqué à quoi chacun de ces éléments servait. Quelle était leur fonction. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment porter chacun de ces éléments. Chaque pièce de cette armure dans notre vie quotidienne. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce pour cette rencontre parce que nous savons que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es présent. Merci pour ta présence ici. Merci parce que cette rencontre, tu l'as orchestrée depuis. Et ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, tu nous permets de parler de comment porter chaque pièce de l'armure spirituelle qui est disponible pour chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce pour ce thème magnifique. Nous te rendons grâce pour ce thème merveilleux. Reçois tout l'honneur qui t'est dû, ô Dieu. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Et que ton esprit descende en ce moment pour nous inspirer. Ton esprit descende dans ce moment pour nous convaincre par ta parole. Ton esprit descende dans ce moment pour rendre fertiles les cœurs afin de pouvoir recevoir favorablement ta parole. Ton esprit descend pour changer quelque chose dans nos vies, corriger quelque chose dans nos vies, transformer nos vies au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de cette rencontre, merveilleux Saint-Esprit. Remplis la bouche de ta servante de ta parole et que ta parole sorte pour atteindre le but pour lequel elle a été préparée à sortir ce soir. Qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir atteint ce but au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, que ma chair se taise et que toi, moi, grandisse pour pouvoir rendre ministère ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une fois de plus, bien-aimés, bienvenue à cette rencontre. Alors, comment porter chaque pièce de cette armure spirituelle qui est disponible pour nous dans la vie quotidienne? Nous pouvons commencer à vous dire chaque matin, prenez un moment pour prier, pour enfiler les pièces, chacune de ces pièces dans notre vie, afin de pouvoir sortir. Par exemple, nous pouvons commencer notre journée en affirmant certaines vérités, en demandant la paix de Dieu,
en déclarant notre foi. Mais nous allons reparcourir aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, chacune de ces pièces et nous allons voir comment exactement les porter dans nos vies. La Bible dit dans Éphésiens 6, le verset 14, en sa partie A, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Alléluia. Il s'agit là de la première partie, la première pièce de notre armure spirituelle qui est la ceinture de la vérité. Alléluia. Alors, comment porter la ceinture de la vérité? Porter la ceinture de la vérité, bien-aimé, revient simplement à vivre en honnêteté, à vivre en intégrité. Mener une vie remplie d'honnêteté. Menez une vie honnête. Soyez intègre. Dites la vérité. Rien de très sorcier, voyez-vous. Parce que je pense que beaucoup s'attendent qu'on développe des manières extraordinaires pour porter l'armure de Dieu. En ce qui concerne la ceinture de la vérité, choisissons simplement de vivre honnêtement, de devenir des personnes intègres. Disons la vérité, même quand cela est inconfortable dans nos vies. Refusons ce que l'ennemi met dans nos esprits en disant il y a quand même une part de vérité, les demi-vérités. Les demi-vérités ne sont pas la vérité. Arrêtons de dire que on va dire des demi-vérités, c'est pour une bonne cause. Non. Dieu n'est pas half, il n'est pas moitié. Nous ne devons pas être tièdes, c'est ce que dit la parole de Dieu. Nous devons être soit chauds, soit froids. Choisir un bon camp. Choisir le camp auquel nous appartenons. Soit nous appartenons à Dieu et nous sommes des personnes qui disons la vérité, soit nous appartenons à Satan et lui qui est le père du mensonge fait de nous des personnes qui mentent. Il n'y a pas de demi-vérité. Refusez les compromis, refusez les demi-vérités. Soyez transparents dans toutes vos paroles, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites. Soyez transparents dans vos intentions. Soyez transparents dans vos choix. C'est comme ça que, bien-aimés, il est possible pour nous de porter la ceinture de la vérité. Il n'y a pas une autre manière de le faire. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. Comment la porter? En ayant une vie, en menant une vie honnête et intègre. En évitant toutes sortes de compromis, en évitant toutes sortes de demi-vérités. En étant transparent dans tout ce que nous faisons dans nos paroles, dans nos choix. Alléluia. La deuxième pièce de l'armure spirituelle, c'est la cuirasse de la justice. Éphésiens 6, le verset 14 en sa partie B dit, revêtez la cuirasse de la justice. Comment pouvons-nous nous revêtir de la cuirasse de la justice? Cela est simple. Cela revient à agir avec droiture. Nous devons être des personnes justes. Nous devons agir avec droiture, bien-aimés. Nous devons, dans tout ce que nous faisons, choisir ce qui est juste devant Dieu. Et non ce qui est juste devant les hommes. Et non ce qui est juste pour nous. Mais non, choisir ce qui est juste devant Dieu. Pas ce qui nous arrange. Alléluia. Nous devons rejeter toute forme d'injustice. Nous devons nous constituer en défenseurs du bien. Même dans le silence. Alléluia. Bien-aimés, voyez-vous, notre façon de vivre doit refléter la justice de Dieu. Et de cette manière, il est possible pour nous de nous revêtir de la cuirasse de la justice. Alléluia. Donc, premièrement,
vivre une vie honnête pour pouvoir porter la ceinture de la vérité. Deuxièmement, vivre une vie qui reflète la justice de Dieu en étant juste, en agissant avec droiture pour revêtir la cuirasse de la justice. La troisième pièce de notre armure, ce sont les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Éphésiens 6, verset 15 dit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Alors, comment porter ces chaussures du zèle qui vont nous permettre d'annoncer l'évangile de paix? Nous devons être, bien-aimés, toujours prêts à répondre la paix et non les conflits. Nous devons parler de notre foi avec quelqu'un, avec respect. Alléluia. Pourquoi j'insiste sur le fait de parler avec respect? Parce que beaucoup d'évangiles nous parlent de contraindre en akazo. C'est biblique. Mais nous devons également respecter les autres. Nous devons parler de notre foi sans imposer. Parce que en fin de compte, la personne qui convainc, ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce que nous allons prendre de force, violenter quelqu'un, que la personne sera transformée totalement. La réelle personne qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Nous avons un rôle à jouer. Nous devons amener la semence. Nous devons la planter. Et la personne qui fait grandir cette semence dans les vies, dans les cœurs, n'est nul autre que le Saint-Esprit. Donc, parle, bien-aimé, autour de toi, de ta foi, avec respect. Ne l'impose pas. Mais parle. Ne te tais pas non plus. Parle. Parle de ta foi. Dis que tu es serviteur du Dieu très haut. Dis que tu crois que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour toi. Dis que tu marches selon la volonté de Dieu. Sois un artisan de paix dans tes gestes aussi bien que dans tes paroles. Voilà comment il est possible pour toi de mettre à tes pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Bien aimé, vous voyez que au bout de cette troisième pièce, il n'y a rien de sorcier, n'est-ce pas? Parce que d'aucuns pensent que pour se revêtir de la nuit de Dieu, il faut passer par des choses tellement spirituellement. Ce sont des choses simples que nous sommes capables de faire dans notre vie par l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est jamais facile seul. Voilà pourquoi j'ajoute avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'avec lui, c'est possible. Mais on n'a pas besoin de prononcer des formules magiques pour se revêtir, pour porter les chaussures du zèle. On n'a pas besoin de passer par des rites. Non. C'est juste ces décisions que nous prenons dans nos vies. Et nous appelons le Saint-Esprit à l'aide. Parce que nous savons que nous pouvons prendre la décision, mais sans son aide, il est impossible pour nous de réussir. Alléluia. La quatrième pièce de l'armure spirituelle que nous devons nous revêtir, c'est le bouclier de la foi. Alléluia. Éphésiens 6, le verset 16 dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien aimé, je vous invite à réécouter l'enseignement de la semaine passée. Parce que là, vous avez les détails de toutes ces différentes pièces et quels sont leurs rôles dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de comment les revêtir. C'est important que vous les connaissiez déjà et que vous connaissiez le rôle que ces différentes pièces ont dans vos vies. Donc, je vous invite à réécouter l'enseignement de la semaine passée. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Vous pouvez juste cliquer et vous serez redirigé vers l'enseignement de la semaine passée. Alléluia. Donc, la quatrième pièce de l'armure spirituelle, c'est le bouclier de la foi. Et comment est-il possible de porter le bouclier de la foi? Simplement en faisant confiance à Dieu.
Même quand tout semble impossible, même quand nous ne comprenons pas tout, nous devons choisir de faire confiance en Dieu. Nous devons choisir de dire, Seigneur, c'est dur. Nous sommes dans la difficulté, nous sommes au milieu des tempêtes, au milieu du chaos. Les défis sont énormes, mais nous savons que nous ne traverserons pas cette tempête sans toi. Nous savons que tu ne nous as pas abandonnés. Voyez-vous, dans mon foyer, mon époux et moi, nous avons tellement de challenges, tellement de défis. Et j'ai l'habitude de lui dire, écoute, on a tout essayé, on n'a plus d'alternative. Mais l'alternative que nous avons, le joker que nous avons en poche, c'est Dieu. Et si je sais quelque chose, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore fini de faire quelque chose. Il va faire quelque chose qui va nous surprendre. Et je peux vous assurer, bien-aimés, qu'à cause de la foi que j'ai et que j'impulse à mon époux également, les situations se dégradent toujours. Je n'ai pas vu une seule situation que nous avons eue qui n'a pas trouvé de solution. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de faire confiance en Dieu, de remettre tout entre ses mains, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, même quand c'est tellement difficile, incroyable. Des fois, on a l'impression que la faute s'abat sur nous. Mais lorsque nous faisons confiance en Dieu, lorsque nous décidons que Seigneur, gère comme tu veux vraiment, cette situation se décante. Mon mari, il est connecté, il peut infirmer. Mais lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous finissons toujours par avoir une solution. Bien-aimés, quand l'inquiétude, la tentation ou même les accusations s'approchent, laisse ta foi te rappeler qui est Dieu. Laisse ta foi te rappeler ce qu'il t'a promis et avance avec assurance. Un autre bel exemple de la Bible que nous avons dans ce sens, c'est David face à Goliath. Quand David a dit au roi Saül, quel est cet incirconcis qui parle contre mon Dieu? Oh my God! Tout le monde a cru dans le camp d'Israël que David était devenu fou. Parce qu'on le voyait trop frêle, un jeune garçon. Aucun vaillant combattant d'Israël ne pouvait se mesurer à Goliath qui était un géant. La Bible dit que son bouclier seul pesait énormément. Je ne parle pas de ses flèches, je ne parle pas de ses armes, je ne parle pas de son armure. Combien de kilos il était seul capable de traîner. Sa force était grande. Mais David a dit que, au nom de l'Éternel, aujourd'hui, je vais te tuer. Pourquoi? Parce que David connaissait le Dieu qu'il servait. Il avait foi en son Dieu. Il avait confiance. La taille de Goliath, sa force ne pouvait pas l'intimider. Il avançait avec assurance parce qu'il savait que dans le combat, il avait plus grand que Goliath. Il avait plus grand que n'importe quel autre démon face à lui. Il fonçait sachant qu'il a le Dieu Tout-Puissant avec lui. My God. Bien-aimé, j'ai bien envie de rester simplement sur ce cas de David face à Goliath. Mais sachez que, quelle que soit la montagne, les défis, les chaos dans vos vies, nous devons choisir de faire confiance en Dieu. Et c'est ainsi que nous nous revêtons, que nous prenons par-dessus tout le bouclier de la foi et que nous l'utilisons dans nos vies au quotidien pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Bien-aimés, 4 points déjà. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas compris? Y a-t-il quelque chose de sorcier? Non, tout est possible, tout est faisable. Il s'agit simplement que nous prenons la décision et que nous disons Saint-Esprit, viens à notre aide. Parce que nous savons que sans toi, rien n'était possible.
Faites simplement confiance en Dieu. Et en le faisant, vous vous revêtez, vous prenez par-dessus tout ce bouclier de la foi. Alléluia. Maintenant, le casque du salut. Éphésiens 6, le verset 17 en sa partie a dit, prenez aussi le casque du salut. Comment porter le casque du salut? Parce que le casque du salut est important pour protéger nos pensées. Parce que l'ennemi utilise beaucoup nos pensées pour arriver à ses fins. Nous devons donc porter le casque du salut. Comment? En gardant à l'esprit, bien-aimés, que nous sommes sauvés. En gardant à l'esprit que nous sommes aimés par un Dieu qui nous aime plus que tout. En gardant à l'esprit que nous sommes sécurisés en Christ. Nous devons refuser les pensées de culpabilité que l'ennemi met dans nos esprits. Oh voilà, ceci nous arrive aujourd'hui certainement parce que je n'ai pas fait ceci. Oh non, parce que j'ai peut-être avorté beaucoup dans ma vie. Voilà pourquoi je ne peux plus avoir un enfant. Arrêtons, refusons les pensées de culpabilité parce que l'ennemi connaît bien nous manipuler à ce niveau. Voilà pourquoi il est important de protéger ses pensées en portant le casque du salut. Refusez les pensées de culpabilité, refusez les pensées de condamnation, refusez les pensées de désespoir qui nous entraînent à la dépression. Lorsque nous refusons ces pensées, une autre chose que nous devons faire, c'est de nous alimenter notre esprit avec la vérité de l'évangile. Voilà pourquoi il est important, bien-aimés, de s'exposer à la parole de Dieu au quotidien. Vous m'entendrez dire, lisez la parole de Dieu, méditez-la chaque jour. J'étais dans une conférence un jour, j'étais invitée comme guest speaker et on parlait d'un sujet ou d'un autre. Et j'ai dit que l'une des choses que nous devons apprendre à faire naïvement au quotidien, c'est de lire la parole de Dieu, même si nous ne la comprenons pas. Et quelqu'un s'est levé et m'a demandé, à quoi ça sert de lire la parole de Dieu si on ne la comprend pas? Bien-aimés, tant que nous sommes sur cette terre, nous allons lire la parole de Dieu chaque jour. Mais il y aura des choses que nous allons toujours découvrir que nous ne comprenons pas. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas tout comprendre en un seul jour. C'est un processus. C'est au fur et à mesure que nous gravissons les échelons, au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement, qu'il est possible pour nous de comprendre. Et comment pouvons-nous comprendre la parole de Dieu si nous n'essayons même pas de la lire déjà? Oui, dans beaucoup d'enseignements, on dit, ne lisons pas la parole comme un roman, certainement. Mais, lorsque nous nous exposons à la parole et que nous la lisons même sans la comprendre, le Saint-Esprit à nous commence à se matérialiser, commence à se mouvoir, parce qu'il voit en nous le désir de comprendre. Et petit à petit, il commence à se révéler à nous. Et donc oui, je vais vous dire que même si vous ne comprenez pas, lisez, exposez votre esprit. Exposez votre esprit à la parole de Dieu. C'est important. Lisez chaque jour, même si vous ne comprenez pas. Alimentez votre esprit par la vérité de l'évangile. Voilà comment vous pouvez porter le casque du salut. Et Éphésiens 6, le verset 17 en sa partie B dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et la semaine passée, nous avons dit que c'était la seule arme offensive que nous avons. C'est la seule arme qui te permet d'attaquer. Parce que les autres sont des armes défensives. Elles te permettent de constituer des boucliers de défense contre les attaques. Mais l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu bien-aimé, te permet d'attaquer l'ennemi. Oh my God. L'épée de l'esprit te permet d'attaquer, de ne pas rester sur ta position de défenseur. J'aime bien ça. Au tennis, il y a pour ceux qui pratiquent le long tennis, il y a les défenseurs et il y a les attaquants. Et je pense que dans tous les sports, d'ailleurs, mais moi je parle du tennis parce que c'est ce que je connais. Le défenseur, c'est celui qui va rester derrière, qui va ramasser toutes les balles, s'arranger à faire l'impossible pour retourner les balles à son adversaire simplement. Et subit tous les affres de son adversaire. Son adversaire peut le faire avancer, peut le faire reculer,
peut le faire. Et au bout d'un moment, il est tellement épuisé. Et même s'il a, des poumons de taureau, à la longue, son physique s'use parce qu'il travaille trop. L'attaquant est celui qui va à l'attaque. Il est offensif. Il attaque. Il veut gagner son point. Il ne défend pas. Il attaque. Il utilise toutes les stratégies pour attaquer. Et c'est ça que nous pouvons faire avec l'esprit avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lis-la et médite-la chaque jour. Parle de la parole. N'est pas des conversations vaines. Utilise-la pour résister à la tentation. Utilise-la pour te relever. Utilise-la pour conseiller quelqu'un. Utilise-la pour encourager. Moi, j'aime bien le rôle que j'ai pour mon mari. Je suis un encouragement pour lui. Je suis une conseillère pour lui à travers la parole de Dieu. Parce que quand tout va mal, je lui dis, écoute, le Dieu que moi je sers et que toi tu sers, nous a dit ceci. Il nous a promis telle chose. Il a promis ça dans sa parole. Il ne faillit pas à sa parole. Alors, ne déprimons pas. Ne déprime pas. Parce qu'il y a encore de l'espoir. Notre Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc, utilisons la parole de Dieu dans ces buts-là, bien-aimés. C'est ton âme offensive. Ne la laisse pas prendre de la poussière. Utilise-la chaque jour, dans chaque aspect de ta vie. Utilise-la. Alléluia. Et enfin, la dernière âme décrite dans Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimé, comment porter la prière en tout temps? Parle à Dieu. Tu n'as pas besoin de formules magiques, de formules de prière, non. Parle seulement à Dieu tout comme tu parles à ton père, tout comme tu parles à ton époux, tout comme tu parles à ta soeur. Tout au long de la journée, tu as l'occasion de parler à Dieu. Quand tu es fatigué, prie. Quand tu es joyeux, prie. Quand tu ne sais plus quoi faire, prie. Pendant que tu es dans ta voiture en train d'aller à l'école ou bien au travail, prie. Pendant que tu es dans le bus, dans le métro, prie. 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 Il est possible de prier à tout moment, en tout temps. Et il y a aussi cette prière que tu as besoin d'entrer dans sa divine présence. Où tu le rencontres de manière intime. Mais en tout temps, il est possible pour toi de prier tout au long de la journée. Et ne prie pas seulement pour toi. Prie également pour les autres. Intercède pour les autres. Pourquoi? Parce que la prière est le lien vivant entre toi et ton Dieu. C'est le moment privilégié où tu es. Il est possible pour toi de parler avec lui, d'échanger avec lui. Alléluia. Alors, un bref récapitulatif de ce que nous avons vu. Comment porter les différentes pièces de l'armure spirituelle. Vivre une vie de honnêteté pour porter la ceinture de vérité. Agir avec droiture pour se revêtir de la cuirasse de la justice. Soyez toujours prêts à répondre la paix, à parler de votre foi avec respect, pour mettre vos chaussures, pour mettre à vos pieds les chaussures de zèle, pour annoncer l'évangile de paix. Faites confiance en Dieu pour prendre par-dessus tout votre bouclier de la foi. Protégez vos pensées. Alimentez votre esprit de la vérité de l'évangile pour prendre le casque du salut. Lisez, méditez la parole de Dieu tous les jours pour pouvoir utiliser l'épée de l'esprit. Et enfin, parlez à Dieu tout au long de la journée pour faire en tout temps
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Bien-aimés, voilà comment il est possible de porter chaque pièce de notre amour spirituel. Et si tu es connecté ce matin, ce soir, j'aimerais simplement que tu répètes cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour tu es ressuscité. Alors ce soir, Christ ressuscité, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et établis-toi dans mon cœur. Viens. Parce que tu dis que mon corps est ton temple. Prends possession de ce corps qui est ton temple. Et forme-toi en moi. Du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Forme-toi en moi, Christ ressuscité. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Et Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, remplis-moi de ta plénitude encore. Et les temps sont mauvais. Apprête-moi, apprends-moi à m'apprêter, à être prêt pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, voilà, nous sommes au thème de cette rencontre. Mais avant, j'aimerais vous parler de ce ministère qui permet que nous ayons cet enseignement chaque vendredi comme aujourd'hui. Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui et à jamais. Et nous avons différents outils qui ont été mis en place pour cela. Nous avons la lecture et la méditation de la parole de Dieu quotidiennement, qui est postée dans notre groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël intitulé A Year Through the Bible. La version numérique est disponible pour pouvoir lire selon ce que la lecture du jour, et la version audio est également disponible. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui autrefois était juste un flyers qui portait une citation inspirée de la Bible avec un verset biblique, mais qui aujourd'hui est développé sur notre site web comme un article et ensuite comme une mini vidéo. Donc, je vais vous laisser le lien de notre site web. Vous pourrez aller et voir, il y a plein d'articles qui bénissent. Beaucoup de personnes sont bénies. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est notre prière quotidienne. En fait, de lundi à vendredi, au pied de la croix, notre prière matinale. Chaque matin, nous nous retrouvons 4h30 GMT plus 1 sur le thème de la semaine qui découle également du thème du mois. 30 minutes seulement, nous prions Dieu pour bien démarrer la journée. Et chaque début de semaine, de cette rubrique-là est tiré une autre rubrique, le verset de la semaine, qui est un verset qui a un impact sur tout ce que nous allons faire comme méditation, comme prière sur la semaine. Et pourquoi nous tirons le verset de la semaine? Cela nous permet également de pouvoir retenir ne serait-ce qu'un verset biblique, parce que c'est important que nous connaissions la parole. Et au pied de la croix sort la déclaration forte que nous faisons la semaine, qui est également sur notre site web développé sous forme d'article. Le verset de la semaine aussi est développé sous forme d'article parce que nous expliquons le verset. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans notre site web, tapez www.rencontreavecpasteurmarie-noël.org et vous allez être dirigé vers notre site web. Je vais vous laisser les liens en commentaire pour voir tout ce que nous développons pour pouvoir bâtir votre foi. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement parce que oui, nous avons besoin d'être encouragés. Ce n'est pas toujours facile, l'ennemi frappe et nous passons par des moments difficiles. Aussi, nous avons besoin d'être encouragés. Alors, chaque mercredi,
une petite parole d'encouragement de 3 à 5 minutes avec la rediffusion chaque mardi et chaque samedi à 10h00 sur nos différentes plateformes. Et rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est finalement ça, notre enseignement, qui est notre programme phare où nous nous rencontrons chaque vendredi sur nos différentes plateformes, 19h00 GMT plus 1, avec les rediffusions chaque lundi et chaque jeudi à la même heure. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, oui, suivez-nous sur Facebook, j'ai déjà dit Facebook, sur Instagram, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous également, bien aimés, sur Twitter, suivez-nous sur TikTok. Nous laissons notre empreinte partout pour être sûr que le maximum de personnes sont touchées par ces outils développés par la vertu du Saint-Esprit. Voilà encore ce que c'est que le ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et récemment, nous avons créé un groupe pour femmes. Ça, c'est la première étape parce que nous allons créer un groupe pour jeunes, un groupe pour hommes. Et le nom de ce groupe WhatsApp pour les femmes, c'est Lever pour vaincre. Et je vais vous laisser également le lien en commentaire. Entrez, les femmes sont appelées à briller. Entrez, ensemble intercédons les unes pour les autres. Au nom puissant de Jésus. Je ne vais pas terminer ce moment sans prier pour vous. Et la bénédiction d'aujourd'hui est tirée du livre de Deutéronome, le chapitre 11, le verset 24, qui dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. » Alors, bien-aimés, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends les mains vers vous et prions. Père Tout-Puissant, tu es le Dieu qui donne les territoires et qui établit les frontières selon ta volonté. Tu as dit dans ta parole que tout lieu que foulera la plante de notre pied sera à nous. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens sur cette promesse avec foi. Là où je mets les pieds et là où tes enfants ici connectés mettront leurs pieds, Seigneur, que ce soit pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Que chaque pas soit une prise de terrain spirituel au nom puissant de Jésus, dans nos maisons, dans nos travails, dans nos projets, dans nos ministères. Étends nos frontières selon ta volonté, Seigneur. Brise les limites posées par la peur, par l'échec ou les paroles négatives au nom puissant de Jésus. Que l'héritage, Seigneur, que tu as préparé pour chacun d'entre nous ne reste pas inaccessible. Fais-nous marcher, Seigneur, avec assurance, gardés par ton esprit. Ouvre les portes qui sont restées longtemps fermées, ô Dieu. Renverse les forteresses qui s'opposent à ta promesse dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Donne-nous la sagesse pour gérer ce que toi tu nous confies et l'humilité, ô Dieu, pour toujours te remettre la gloire. Du désert jusqu'au Liban, du fleuve jusqu'à la mer. Élargis nos territoires, Seigneur. Élargis les territoires de tes enfants. Non pour notre propre gloire, mais pour que ton royaume avance par nos vies, au nom puissant de Jésus. Je déclare que je crois, j'avance, je prends possession et tes enfants qui sont connectés à ce moment, crois en toi, avance et prennent possession au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Soyez bénis et n'oubliez pas, je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.